de son cabinet, le docteur Ndao a aménagé dans sa maison, au premier étage, une bergerie en différents compartiments. Ceci pour répondre aux normes de l'habitat des moutons. Sa bergerie regroupe une diversité de races, entre autres des ladoum, espèce très convoitisée au Sénégal, mais également des bali-bali. Une fois arrivé dans la bergerie, le docteur Ndao prend des précautions pour réduire les risques de transmission de pathologies d'un endroit à un autre. Les pathologies les plus rencontrées dans les gestations, c'est déjà lié au cadre de vie et à l'alimentation. Parce que les animaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas assez de lumière. Et que dans la synthèse de certaines vitamines ou bien de certains éléments dont l'organisme a besoin, l'animal a besoin d'avoir un cadre plutôt naturel. Donc les choses sont forcées un peu à l'artificiel. Donc à la fin, les animaux ont souvent des carences en certains minéraux et ça peut être fatal. On a également des dystocies des animaux qui, au moment de mettre bas, l'agneau ne se présente pas de façon favorable. Donc il faudra aller faire des manipulations, disons un peu gynécologiques, pour aller cueillir le petit. Voilà. Donc vraiment c'est souvent des dystocies et des carences en minéraux. Voilà. Et tout ça souvent lié à un déséquilibre alimentaire. La gestation, phénomène physiologique lié à la reproduction chez les femelles des animaux vivipares, est une période au cours de laquelle la progéniture se développe à l'intérieur d'une matrice spécialisée, débutant avec la nidation de l'œuf et se terminant avec la parturition ou mise bas. La durée de la gestation varie d'une espèce à l'autre. En médecine humaine comme en médecine animale, la gestation nécessite une attention particulière. À défaut, la femelle gestante est susceptible de contracter certaines pathologies pouvant compromettre la santé de la progéniture. Oui, les échographies, c'est des moyens de diagnostic complémentaires parce que vu l'évolution de l'élevage ici au Sénégal et particulièrement à Dakar, des éleveurs urbains ont eu le besoin de savoir très tôt si leur brebis est gestante ou pas. Donc à l'œil nu, difficile de savoir qu'une brebis est gestante si ça fait moins de 3-4 mois. Et là, ça peut poser un long moment et que la personne peut être impatiente à attendre tout ce temps. C'est là qu'on a eu l'idée de faire venir des échographies, comme en médecine humaine, et que selon la performance de votre appareil, vous pouvez poser un diagnostic un peu plus tôt par rapport aux autres. Mais la plupart des appareils dont nous disposons ici nous offrent des images à partir de 35 jours. La plupart, à partir de 35 jours. Mais avant 35 jours, vraiment difficile de donner un diagnostic correct d'une gestation chez la brebis. Mais quand même, il existe des appareils qui peuvent donner un diagnostic plus tôt. Tout dépend également de la performance de la machine, parce qu'un échographe, il y a l'écran, il y a la sonde qui est très important, et il y a beaucoup d'éléments. En tout cas, ça c'est trop physique et critère de l'appareil que vous avez. Ouais. Mais quand même, c'est un élément très important dans le diagnostic de gestation de nos brebis. L'insémination artificielle est un procédé aujourd'hui très répandu dans les biotechnologies en médecine vétérinaire. Cette technique développée depuis l'après-guerre permet de reconstituer des cheptels dévastés. Elle se pratique aujourd'hui à grande échelle chez les bovins, mais également chez les petits ruminants. Une toxémie de gestation, comme vous l'avez dit, c'est des toxines qui sont libérées dans l'organisme. Normalement, il y a ce qu'on appelle les besoins énergétiques. Maintenant, quand vous avez un animal qui fait une toxémie, parce que vous avez raté un peu, disons, son alimentation, parce que tout est la base. Rappelons-nous qu'au début, qu'on disait que pour une meilleure santé, il faut manger bien et habiter dans un bon endroit. Une toxémie arrive souvent aux brebis qui sont
plus ou moins vieille. Disons, quand vous faites plusieurs gestations, là, votre organisme commence à se fatiguer. En plus, vous mangez beaucoup, vous faites des surcharges de graisse. Votre foie ne travaille plus bien. Parce que le foie, les reins, c'est les grosses machines de l'organisme. Donc, dès que vous prenez des aliments, des médicaments, le foie travaille une certaine partie. Parce qu'il y a des parties où ils doivent garder une partie, ils doivent vous libérer. En tout cas, il joue le rôle de régulateur. Maintenant, quand ce foie est chargé de graisse, il ne pourra plus faire son travail correctement. Donc la respiration interne, je ne dis pas une respiration, inspiration, expiration, mais nos cellules également respirent à l'intérieur. Donc quand l'oxygène n'arrive plus correctement dans les cellules, là c'est des toxines qui se libèrent. C'est pour ça le terme toxémie de gestation. Donc pour éviter ces toxines, il faudra gérer bien l'alimentation. Dès que vous avez une brebis et que vous savez qu'elle est gestante, vous limitez son alimentation riche en énergie, je veux dire les concentrés, ce qu'on appelle communément du ripasse. Donc vous le mettez exclusivement ou bien pour une grande partie au foin. Parce que n'oublions pas que c'est des ruminants. Et ruminant a besoin de fibres. C'est ce qu'on appelle chez nous ngogne ou nyah. Donc il faudra avoir des fibres pour lui permettre de ruminer bien. Rien que ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentation de base, c'est la base. Donc, une brebis gestante peut se limiter qu'à la base, parce que ses besoins, cette brebis n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Alors que les concentrés fournissent trop d'énergie et nous donnent trop de graisse. La sédentarité également, nos animaux ne bougent pas beaucoup. Nos enclos sont souvent étroits. Imaginez-vous, comme on disait au village, quand une femme est enceinte et qu'elle a les pieds enflés, on dit que dafa xorom. Bon, là c'est dans le langage, disons, empirique que dafa xorom, mais il y a, chez les sages-femmes, on a un autre terme. Hein? Donc, éviter la sédentarité. Et les animaux également ont besoin de soleil, parce que il y a la vitamine, disons, D3 qui peut donner du calcium, etc. Mais cette vitamine a besoin de calcium, de soleil, pour changer sa D3 en calcium. Donc, toute une physiologie à voir. Et c'est pour ça que j'en appelle également aux éleveurs, avant de faire des bergeries, avant de construire, faites appel aux spécialistes. Parce que beaucoup de problèmes commencent au niveau de l'enclos où vous avez mis vos animaux. Donc, quand vous vivez avec votre problème, vous resterez toujours avec ce problème-là. Donc, évitons de vivre avec nos problèmes. La gestation, phénomène physiologique lié à la reproduction chez les femelles des animaux vivipares, est une période au cours de laquelle la progéniture se développe à l'intérieur d'une matrice spécialisée, débutant avec la nidation de l'œuf et se terminant avec la parturition ou mise bas. La durée de la gestation varie d'une espèce à l'autre. En médecine humaine comme en médecine animale, la gestation nécessite une attention particulière. À défaut, la femelle gestante est susceptible de contracter certaines pathologies pouvant compromettre la santé de la progéniture. Oui, surtout chez les vaches. En bovine, les gens pratiquent beaucoup l'insémination artificielle. Et en caprine également, il y a eu des projets qui étaient là, qui faisaient l'insémination artificielle caprine. Maintenant, là où le bas blesse, c'est un peu en insémination ovine.